et Yann Veil et c'est l'heure du Krav Maga. Salut la team, pourquoi ça marche? Épisode 20, ça y est on est de retour avec Ulrich. Ça va mon poteau? Salut, ça va. C'est l'été pour toi? C'est bon encore. Allez, c'est parti. Aujourd'hui un épisode un peu spécial, on est dans un nouvel endroit, en extérieur et comme d'habitude vous connaissez la formule, rien n'a changé. On va vous expliquer pourquoi les principes du Krav Maga lorsqu'on les applique nous offrent les meilleures chances pour nous sortir des situations les plus délicates. Dès que l'agresseur me saisit, je vais utiliser mes pouces en remontant mes mains le long de sa tête au plus court et je vais écraser ses yeux avec la pointe de mes pouces. Hop, vous voyez, j'en serre la tête. Ici, il est pris dans un étau et je vais écraser ses yeux, non pas pour le repousser loin, mais en profitant d'un mouvement circulaire pour mettre sa tête vers l'arrière. Pourquoi ça marche? Parce que personne ne résiste à un écrasement des yeux. Quel est le réflexe si jamais je t'écrase tes yeux? Déjà, je recule ma tête. Alors, ça c'est voilà, recule. Exactement. Dès qu'on a, c'est un réflexe naturel, dès qu'il a l'œil écrasé, lui, il va tenter de s'extraire de ce danger. C'est très naturel, c'est un réflexe, il n'y pensera même pas. Et donc moi, je vais simplement accompagner son mouvement en basculant sa tête vers l'arrière pour ensuite le faire tomber au sol. Alors, puisque c'est pourquoi ça marche, ferme les yeux. On va juste, voilà. T'as pas de lentilles? Non. Regardez, il ferme l'œil. Et moi, si j'écrase ici, vous voyez son réflexe? Tu peux en témoigner, je t'ai à peine appuyé. Le réflexe, naturellement, c'est d'éloigner la tête. Bien sûr, les yeux sont vitaux. Depuis des centaines de milliers d'années, si on perd un œil, on a une grosse difficulté pour survivre après. Donc lui, en tant qu'être humain, tout simplement, il le sait. Et il va projeter sa tête vers l'arrière. Moi, j'anticipe ça. Comme je sais qu'il va projeter sa tête vers l'arrière, je prends peut-être un peu appui avec mes coudes sur ses épaules, j'écrase les yeux, les 2 pouces, et là, avec un mouvement très explosif, je vais basculer sa tête vers l'arrière, ce qui va générer des dommages au cervical, et surtout il va se retrouver dans une position où en fait tout son centre de gravité, puisque le centre de gravité c'est l'alignement entre l'oreille interne et le bassin, va se retrouver décalé. Ici, moi, il faut très peu de force. Si j'appuie verticalement vers le sol, toujours en faisant une pression sur ses yeux, pour le faire tomber, et il va partir au sol. Comme je sais qu'il va tomber, moi, si je reste en position, le risque pour moi, c'est de me faire entraîner avec lui et de tomber sur lui. Donc c'est pour cette raison que je vais avancer une jambe ou l'autre. Au même moment, je fais la bascule, et au moment où j'écrase, j'avance, de manière à ce qu'il tombe au sol, dans cette position. Lorsque je suis ici, bien sûr, je ne reste pas. On frappe au visage si on a vraiment besoin. Sinon, on continue sur sa lancée et on s'enfuit pour sortir du danger, s'en éloigner et rester sain et sauf. On vous le refait encore une fois. Cette fois, je demande à Ulrich de m'attraper vraiment violemment, un peu durement. Alors moi, je vais faire attention parce que si je fais le premier geste, déjà, j'écrase très peu les yeux. Et puis je vais faire attention à ses cervicales et on va voir si tu as une issue et puis après tu nous apporteras ton témoignage. Ok? Allez, c'est parti. Alors Ulrich, qu'est-ce que tu en penses? Comme on l'a dit, le fait d'écraser mes yeux, déjà j'ai un recul naturel causé par la douleur. Ensuite, tu me tasses les cervicales, donc moi je perds toute stabilité, je tombe. Il faut bien penser à avancer en même temps pour pas que tu puisses te rétablir. Pour pas que toi tu lâches et aussi pas et que moi je t'emporte. Bien sûr. Et non, c'est naturel. Je pense que le mouvement naturel, c'est que toi tu continues à avancer pour déjà te dégager et continuer après à vous frapper, ou partir. On peut rajouter, ce qu'on peut rajouter, c'est de ne pas rester statique sur cette technique. Parce que le fait de rester statique, Yann l'a montré tout à l'heure, on va venir être emporté par l'agresseur. Donc je pense qu'un critère d'efficacité, c'est de vraiment aller sur la lancée et d'avancer. Voilà, d'avancer la jambe sur le côté au moment où on fait la torsion cervicale et où on projette l'agresseur vers l'arrière. Attention, c'est pas, encore une fois, je le répète parce que certaines personnes vont regarder cette technique et s'en inspirer pour travailler chez eux. Ce qui est très important, une fois de plus, c'est pas un mouvement où je vais le pousser sur un axe horizontal, mais c'est vraiment, dès que j'ai les yeux
pris avec cette pression, c'est de le faire tourner vers l'arrière. Il y a ce mouvement circulaire. En commençant déjà, en fait, tu sens déjà l'écrasement des cervicales et c'est ça qui va causer le maximum de dommages. C'est à la fois surprenant et c'est aussi très très efficace, encore une fois, parce que son réflexe naturel à lui, quel que soit son état d'esprit à ce moment-là, et c'est forcément un mauvais état d'esprit puisqu'il est agresseur, eh bien, ça va être de résister. Là, il ne peut pas le faire, il perd l'équilibre, il tombe. Et moi, ensuite, j'ai toutes les options qui s'ouvrent à moi en fonction des besoins de la situation. Voilà pourquoi ça marche, épisode 20, un peu nouveau et terminé. Merci Ulrich d'avoir travaillé aujourd'hui. Merci à l'autre côté de la caméra d'avoir été fidèle au poste. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Pourquoi ça marche. Bye bye. À bientôt.